accepte la critique. Accepte la critique. Vous savez, la critique, ce fameux discours, parfois rabaissant, que vous avez pu entendre dans votre entourage, au lycée, peu importe. Vous avez tous eu affaire à la critique des autres. Et la plupart du temps, en tout cas c'est mon cas pour moi, de mes proches en tout cas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de vous à moi à vous, de mon expérience sur la critique et comment vous allez pouvoir faire abstraction de ça. Nous allons voir plusieurs étapes pour vous aider, vous et moi aussi d'ailleurs, parce que moi aussi je dois souvent faire face à la critique, justement. Donc nous allons voir plusieurs étapes pour surmonter la critique et voir comment vous et moi pouvons la surmonter ensemble. Donc, comme je vous le disais, j'ai vécu beaucoup de fois et j'ai eu affaire beaucoup de fois à la critique de la part de mes proches dans mon lycée, par exemple. C'est pour ça que je vous ai mis l'exemple tout à l'heure du lycée. Même des fois de mes amis. Voilà. J'ai eu affaire à cette critique-là. Vous savez, cette critique, la plupart du temps, la critique, en fait, il faut pas l'écouter parce que une phrase que disait, par exemple, Jean-Claude Van Damme, tout ce que vous entendez à l'extérieur de ce que vous disent les autres, ces discours rabaissants qu'on peut vous dire, fais pas ça, arrête ça, abandonne, lâche ton projet, tout ça, ce ne sont que les brouillons. Ce ne sont que des brouillons. Mais toi, il faut que tu arrives à être dans ta bulle, dans ta propre bulle. Et une fois que tu es dans ta bulle, tu dois te concentrer exactement sur ce que toi tu veux faire. N'écoute pas la critique des autres, à part si elle peut vraiment te faire évoluer. Mais si c'est une critique rabaissante, qui ne va que te faire dégringoler les marches des escaliers, ça ne sert à rien d'écouter. Il faut que tu arrives à t'éloigner. Il faut que tu essayes, pas arrive, mais essaye au moins de t'éloigner des gens qui te rabaissent, des gens qui ne croient pas en toi. Ces gens-là, bannis-les de ta vie. Je sais que c'est difficile, mais promets-moi que tu vas faire ça. Promets-moi que tu vas supprimer littéralement, complètement de ta vie, les personnes qui ne croient pas en toi, les personnes les personnes qui te rabaissent et qui te font des critiques négatives. Parce que la plupart du temps, la critique que tu reçois des autres, c'est en fait comment eux se sentent. C'est-à-dire que ce qu'ils te disent, quand ils se défoulent sur toi, en réalité, c'est que eux-mêmes ne se sentent pas bien et du coup, ils te renvoient à toi leur malheur. Donc bref, tu dois faire abstraction de ça et tu dois faire abstraction de la critique. En fait, cette critique, sachez une chose, c'est que les gens, bon, je devais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais je vais en parler maintenant, les gens qui vous critiquent aujourd'hui à vos débuts seront les mêmes gens qui vous féliciteront lors de votre réussite. Donc c'est pour ça que faites abstraction de ça et ça en fait, ça montre un peu l'hypocrisie des gens, si vous voulez. Ça montre l'hypocrisie des gens parce que vous savez, les gens ils veulent que vous réussissiez au début quand vous avez rien fait, quand vous êtes même inférieur à eux, ils veulent que vous réussissiez, ils veulent que vous graviez les échelons apparemment, mais une fois qu'ils voient que vous commencez à être meilleur qu'eux, commencent à vous mettre des bâtons dans les roues, ils commencent à devenir jaloux et là ils commencent à vous faire justement des tonnes de critiques négatives parce qu'ils ne veulent pas, ces gens ne veulent pas que vous réussissiez. Faites abstraction de ça s'il vous plaît. Je voulais aborder justement un point qui est un peu en relation avec le précédent, qui est de faire abstraction et qui est aussi de non seulement de faire abstraction de la critique, mais aussi de savoir que c'est les gens qui vous ont au final critiqué au début seront les mêmes qui vous féliciteront lors de votre réussite. Sachez que tous les gens que vous voyez sur YouTube qui ont percé, je fais pas de pub, donc je vais pas donner d'exemple de gros youtubeurs, mais vous voyez très bien tous les gros youtubeurs que vous regardez. Bon, je vais donner un exemple, allez, Lohan LV par exemple, ou des gens beaucoup plus gros, YouTube Game, vous voyez très bien de qui je parle. Les gens qui ont le plus d'abonnés aujourd'hui, ben ces mêmes gens-là ont été eux-mêmes critiqués à leur début. Des tonnes de gens, quand ils ont eu le projet, quand ils ont lancé leur première vidéo sur leur chaîne YouTube, ils ont reçu des tonnes de critiques. Et vous voyez comment ils sont aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison d'écouter les critiques? Est-ce que vous pensez que s'ils avaient écouté ces critiques négatives, s'ils avaient vraiment écouté ces critiques leur disant « Ouais, arrête, c'est pas bien, nanani, nanana », est-ce que vous pensez qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui? Non. Et c'est exactement ce que vous devez penser. Vous devez vous mettre dans un état d'esprit où vous êtes dans une bulle. Vous êtes dans une bulle, vous n'écoutez personne. Pensez à ces gens-là qui ont réussi. Moi, je n'ai peut-être pas encore réussi, je suis encore à mes débuts. Mais sachez que ce que je dis est vrai, car eux-mêmes l'ont dit. Quelques-uns ont même fait des vidéos sur les critiques qu'ils ont eues, mais ils ont réussi à faire abstraction de ça et regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ok, dernier point, tes premières vidéos, quoi que ce soit, que ce soit n'importe quel type de chaîne YouTube, que ce soit n'importe quel concept vidéo, tes premières vidéos YouTube, tes premières vidéos, les premiers trucs que tu fais quand tu lances un projet, ça ne sera jamais parfait. Tes premières vidéos ne seront jamais parfaites. Et toutes les critiques que tu reçois sont parfaitement normales. Elles font partie du processus. Quand tu lances quelque chose, quand tu commences quelque chose, tu vas forcément être critiqué. Il faut que tu normalises la critique. Mais attention, normaliser la critique ne veut pas dire écouter la critique. Vous devez vous servir de la critique comme
Bref, vous devez vous servir de la critique pour créer une espèce de rage en vous, qui est la rage de la réussite, la rage de réussir. Et cette rage, elle est forcément créée par la critique des autres. Moi-même, ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est la critique. Sans la critique des autres, je ne sortirai jamais cette vidéo. Donc sachez que tout ça fait partie du processus. Ne croyez pas que si on vous fait des tonnes de critiques, ouais ta vidéo c'est de la merde, le montage c'est de la merde, c'est normal, ce sont vos débuts. Regardez, j'ai un micro, vous pensez que je me sers de ce micro, mais j'en sers même pas. Je filme à peine avec la caméra de mon téléphone. J'ai même pas une webcam. Et pourtant, je fais cette vidéo. Ce sont mes débuts. Et les critiques que je recevrai seront normales. Elles seront normales. Vous n'avez pas à vous inquiéter vous-même. Si vous lancez d'ailleurs, si vous faites comme moi, si vous lancez votre chaîne YouTube, vous devez prendre ça en compte. Tout ça est normal et fait partie du processus. Toutes ces critiques, tous ces bruits du monde font partie du processus. Donc, sachez une chose, si vous travaillez des heures, si vous travaillez vraiment, si vous avez vraiment la rage de réussir, sachez qu'au bout d'un an, il se passera quelque chose. C'est ce que disait Alexis Chess. Je sais pas ce qui se passera, mais si tu travailles bien et si tu travailles vraiment, si tu te donnes à fond à 100% sur ce que tu veux faire, au bout d'un an, il se passera forcément quelque chose. Retenez ça. Bref, fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La vidéo n'est pas elle-même parfaite, mais j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'est vraiment la critique et à mieux l'appréhender. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao.